comment vous allez affronter cette machine électorale du RHDP? Je vous remercie. Le président Laurent Gbagbo, que je prends toujours par exemple, ce n'est pas mon référent politique, mais c'est dans le contexte que je prends. Ce n'est pas mon référent politique, il faudrait qu'on soit clair. Il aurait fallu qu'il soit candidat en 1990 pour qu'il soit président en 2000. Je pense que vous comprenez ma réponse. Ensuite, aujourd'hui, où nous sommes là, les mobilisations, nous savons comment ça se passe. Quand tu as les moyens de l'État, tu es capable de mobiliser tout le pays. Parce qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui des consciences qui s'achètent. Mais on ne peut pas acheter les consciences. Certes, ils ont mobilisé 200 000 personnes, mais moi, je cherche à convaincre 200 000 personnes. C'est différent. Dans les grandes masses, dans les grands meetings, on ne part pas dans les grands meetings pour en tirer quelque chose. On part tout simplement pour faire une démonstration de force. C'est pourquoi on dit meeting. En anglais, ça veut dire réunion. Vous voyez, se réunissent seulement que ceux qui partagent la même chose. Et pour atteindre le stade de Bimpe, par exemple, ou bien le palais de la culture, pour pouvoir avoir cela, c'est des millions. Et il y a simplement des podiums qui coûtent 20 millions, 200 millions. Bon, nous voulons capitaliser, puisque nous n'avons pas les machines de l'État en main. Si moi j'ai ça, comme vous le dites, je préfère prendre cela, instruire mes gens, mes coordinateurs, sillonner, loin des caméras, et puis toucher la cible. La politique, c'est une question de cible. Ça va vous étonner que vous voyez quelqu'un que vous dites qui n'est pas trop connu, qui sera retenu sur la liste électorale, pendant que des gens qui sont trop connus ne sont pas retenus. C'est pour dire qu'il ne suffit pas de bavarder, il faut travailler sur le terrain. Il faut travailler, seul le travail paye. Et nous n'avons pas peur de tous les partis politiques, parce que le plus difficile dans une vision, mais dans une vie, ce n'est pas la longueur ou la durée ou les obstacles qu'on rencontre sur le chemin. Le plus difficile, c'est le premier pas.